Bon, un match de foot qui part en vrille, des émeutes, à la limite, on a un peu l'habitude, non? Mais imaginez un instant que tout ça en fait ne soit pas du tout un hasard, que ce soit un piège. C'est exactement la thèse, assez explosive on va le voir, qu'on explore aujourd'hui. On va décortiquer une analyse qui nous plonge vraiment dans les coulisses d'une guerre d'influence en Afrique de l'Ouest. Et c'est ça la question centrale. Vraiment, comment est-ce qu'on passe d'un match de foot à une véritable crise géopolitique avec des agressions aussi précises? Eh bien, d'après la source qu'on décortique, la réponse est super simple. Ce n'était pas un accident. Pas du tout. Derrière l'enthousiasme ou la colère des supporters, il y aurait une manœuvre beaucoup plus froide et calculée. Oui, l'analyse qu'on étudie est très claire là-dessus. Ce qui s'est passé à Dakar, ce n'est pas juste une explosion de violence spontanée. Loin de là. On parle plutôt d'une opération de déstabilisation orchestrée de A à Z. Comme si des marionnettistes, dans l'ombre, avaient tiré toutes les ficelles pour que le chaos éclate. Alors, revenons au point de départ. Le décor, c'est la Coupe d'Afrique des Nations 2025, à Dakar. Ça devait être une fête, un grand moment de communion pour le football africain. Sauf que le rêve s'est transformé en cauchemar. Les Russes sont devenus le théâtre d'attaques hyper violentes et avec une cible bien précise, les ressortissants marocains. Et là, attention, on ne parle pas de petites échauffourées entre fans un peu trop passionnés. Non, la source insiste bien là-dessus. On parle d'agressions ciblées contre des étudiants, des médecins. Leurs biens ont été caillassés, volés. C'est devenu tellement grave que la communauté marocaine a dû carrément déposer une plainte officielle pour réclamer protection. Clairement, on a franchi une ligne rouge. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Parce que, selon cette analyse, toute cette violence, ce n'était en fait qu'un écran de fumée. C'était le piège, soigneusement mis en place. Et le véritable objectif, ce n'était pas du tout une histoire de foot. L'enjeu, c'était de torpiller l'influence de plus en plus forte du Maroc dans la région. Alors, qui sont les responsables? Eh bien, la source ne mâche pas ses mots. Elle utilise une expression qui frappe fort, l'alliance satanique. Carrément, un non-choc pour parler d'une coalition de plusieurs pays dont l'unique objectif serait, selon cette thèse, de stopper net l'ascension du Maroc sur le continent africain. Alors, qui fait partie de cette fameuse alliance? L'analyse pointe 3 acteurs principaux. D'abord, il y aurait la France, qui n'apprécierait pas de voir son précaré historique lui échapper. Ensuite, bien sûr, l'Algérie, le grand rival du Maroc dans la région. Et enfin, la Turquie, qui a ses propres ambitions et qui verrait le Maroc comme un obstacle. Bref, un trio avec des motivations différentes, mais qui se retrouverait sur un objectif commun, affaiblir le Maroc. D'accord, mais comment on met en place un plan pareil? Comment ça marche concrètement? Eh bien, la source identifie une faille bien précise, une sorte de talon d'Achille qui aurait été exploité, la division politique au plus haut sommet de l'État sénégalais. En fait, au Sénégal, on dirait une sorte de pouvoir à 2 têtes. D'un côté, le président Faye, vu comme le pragmatique, celui qui sait que l'alliance avec le Maroc est absolument essentielle, et de l'autre, son premier ministre, Ousmane Sonko, le révolutionnaire,